Ces sonorités ne viennent pas d'un instrument de musique à cordes confectionné par les grandes marques occidentales, mais d'une guitare produite par un artisan congolais. Sylvain Makaya, 1m73 de taille, la quarantaine révolue, légende congolais vit dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, Lumumba. Fiancé et père de 5 enfants, l'homme est un artiste polyvalent dans l'arène musicale. C'est en écoutant de son enfance des vieilles gloires que jouait son cher père qu'il a eu le goût de la musique. Par ailleurs, il a aussi été fasciné de belles mélodies du talentueux artiste américain George Benson, qui pour lui est une source d'inspiration. À 15 ans, aidé par son entourage, le petit Sylvain Makaya apprend à jouer à la guitare dans la ville de Matadi en RDC. Dès l'âge de 20 ans, il s'offre ensuite une guitare qu'il modifie d'ailleurs à son goût, au regard de la grande passion qui s'est développée en lui au jour le jour. Arrivé à Pointe-Noire en 1990, cette passion grandissante le conduit à faire un choix, celui d'en faire un métier, car il va devenir artiste musicien polyvalent. Son expérience fera aussi de lui formateur, notamment dans la fabrication et l'utilisation des guitares. Désormais, fabricant de guitares sèches et accommodeur de guitares électriques et acoustiques, Sylvain Makaya est ainsi devenu par expérience un virtuose des grands musiciens amateurs et professionnels, ainsi qu'aux particuliers qui constituent depuis quelques bonnes années les cercles restreints de sa clientèle dans la ville océane, Pointe-Noire. Quel est votre parcours professionnel et ce qui vous a motivé à faire cette activité? Bon, moi, na banda mosala c'est-à-dire na banda ngo kaka plus que boy. À l'âge de 15 ans que j'ai commencé ce métier par intuition. J'ai donc été inspiré par un passant qui jouait à la guitare. Quelques jours après, j'ai éprouvé le désir de jouer à la guitare. Je suis allé voir un fabricant de guitares, il m'en a fabriqué une. Mais la guitare fabriquée n'était pas à mon style. Je l'ai fabriquée à ma façon, en changeant l'emplacement du réglage de l'envoi en arrière. Quelques mois plus tard, je passais par l'atelier du luthier avec ma guitare. Dès que le luthier a vu ma guitare, il m'a posé la question de savoir où est-ce que j'avais acheté cette nouvelle guitare. Il était étonné d'apprendre que c'est la même qu'il avait vendue et que j'ai modifiée. Il l'a apprécié et m'a encouragé. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Et je lui ai montré la guitare. Oh, mais la guitare, c'était bien fait. La guitare, il y a le non. Mais yo, à la langue, on dirait que pour fabriquer la guitare, Dieu merci. Et tout à coup, et j'étais parti, j'ai eu l'idée de fabriquer aussi la guitare. Et la bandit peut ça la peine pour la guitare. D'accord. Vous êtes formateur, fabricant de guitares, réparateur et dépanneur. Quelle est la particularité et la valeur ajoutée que vous avez apportée dans vos fabrications et leur positionnement dans le marché? Parce que nous sommes fabriqués la guitare, mais on a ça des cas différents. Il y a plusieurs fabricants de guitares, mais les miennes sont différentes. Ce n'est pas une façon de me vanter, mais c'est une réalité. Nombreux de mes clients peuvent témoigner que j'ai vraiment apporté une particularité dans la fabrication des guitares. Je n'ai pas de boutique, c'est à travers la politique de bouche à l'oreille que les gens me contactent. Avant la pandémie, j'avais de la clientèle, mais actuellement, les marchés de vente ne tournent plus à notre faveur. Vous réparez combien de guitares par année, par mois et par jour? Bon, là, vraiment, je n'ai même pas dit. Par mois, je peux fabriquer 5 guitares parce que ce n'est pas facile de fabriquer une guitare. Même 5 guitares. Oui. Parce que la guitare, c'est vraiment difficile pour fabriquer.
c'est pas facile. La guitare, vraiment, c'est difficile. Donc, par année, je ne peux même pas imaginer combien de guitares que je peux fabriquer. C'est un peu difficile. Comme je ne mets même pas les marques de guitare ou bien le numéro plutôt. Je ne mets même pas les numéros que oh non, ça c'est le numéro 1 ou bien non, non, non. Je n'ai même pas l'idée que non, je fabriqué combien de guitares par année. Là, vraiment, je n'ai même pas l'idée. C'est ça. C'est un menuisier qui vous aide à fabriquer ces guitares ou bien c'est vous-même qui fabriquez ces guitares? Bon, normalement, la guitare, c'est vraiment un dessin. Hein. Je suis dessinateur. C'est à travers les dessins que j'ai eu l'inspiration de dessiner les guitares. Comme les menuisiers fabriquent seulement des meubles, des tables, hein, c'est pour cela. Donc la guitare, vraiment, c'est difficile pour en fabriquer. Et d'abord, j'étais décorateur, j'étais un décorateur. Donc à partir de ça, là, dessin, ni côté la joie que nous, on est occupé pour dessiner guitare, on a les bails, ni on a ça, là, même, on a qui même pas menuisier. D'accord. Moi, je n'ai pas fait la menuisier. Quelle a été la guitare que vous avez possédée et celle que vous avez fabriquée? Bon, la première guitare que j'ai appréciée, c'était une guitare ibanaise, hein, une guitare marque ibanaise, une guitare américaine comme ça. C'est ce qui m'a apprécié. Et il y avait quelqu'un qui m'avait amené cette guitare-là. Et à partir de cette guitare, que j'ai commencé à fabriquer des guitares, des grosses guitares, des guitares électroacoustiques. Et ce n'est pas des guitares locales, des guitares solo. Les guitares solo, là, j'ai acheté chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'avait vendu cette guitare-là. Donc, on a souvent mon moto, et après, on a commencé à mettre mon nez, qui est dans la guitare moderne, on a maintenant la marque ibanaise. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que vous avez fabriqué ou bien ce que vous avez eu acheté? Non, ce que j'ai fabriqué. Ce que j'ai fabriqué, j'ai commencé à fabriquer avec la guitare que j'avais acheté, une petite guitare. Et il y a maintenant, à partir de la guitare, ibanaise, il y a mon nez, à partir de là, mais cette guitare-là, moi aussi, je peux fabriquer une guitare comme ça. Et j'ai commencé à fabriquer. Et surtout des guitares basses. Des guitares basses, il faut que ça soit un peu avec une grosse caisse. Ni Nazoua, mais dans marque ibanaise, c'est un peu ça. Vous avez fait combien d'années dans ce métier? Bon, moi, je fais presque même 15 ans à 16 ans comme ça. Et durant les 15 ans, vous avez eu à former des élèves? Bon, j'ai formé même 3 personnes. Vos guitares sont vendues aux musiciens amateurs, aux confirmés ou aux pros? Aux professionnels, disons. Bon, mes guitares, j'ai vendu même... il y a des professionnels qui achètent des guitares chez moi et il y a des amateurs. Tout le monde, même des pros, des amateurs, ils achètent. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés depuis le lancement de votre activité? Bon, il y a plusieurs, hein, et surtout un problème de financement. Parfois, j'ai envie de fabriquer plusieurs guitares, mais le manque de financement limite mes ambitions. Je suis coincé vu la conjoncture actuelle. La hausse des prix du matériel sur le marché, je suis limité et la rupture de certains matériaux ne m'arrange pas. Donc, c'est un peu ça. Problème lié à financement. Vos guitares ont quelle garantie? Bon, ma guitare, on a ça et beaucoup de ça, même 15 ans. Mes guitares ont une garantie de 15 ans au moins. En Afrique, nous avons du bois solide. Vous pouvez l'exposer sous la pluie, ça ne va pas s'abîmer. Parce que en Afrique, tous en banzete eza ya makasi. Eza bois de France te banzete tous en awa. Au concours que ça la même guitare, ou du guitare exposant même sous la pluie et pour gaspiller. Mais la guitare mo sous et tout son mara. Que nos guitares d'origine, ou bien on tique même dans poula, tant on est guitare est gaspillée. Donc la guitare on a même une garantie. Donc et pas dans on appelle ça même une guitare où ils ont la garantie même il y a 10 ans. Donc c'est un peu ça. D'où vous est venue l'idée de modifier les guitares? Bon, l'idée là c'était venu seulement comme ça. Parce que dans mon guitare bassala bon, guitare babongisa et outa même ailleurs, na tu guitare on a monika ka mais guitare
Je pensais que ça la guitare mosusu pe guitare d'origine. Na kokoswa guitare sèche acoustique na longoli manche wana et pourtant nga te moto na sala ngo na longoli manche wana na ti manche mosusu. Donc c'est ce que moi je apprécie que non nga pe na za donc nga pe na za donc naza fondateur de la guitare donc naza un fabricant parce que na ko numola eloko moto mosusu asali et na refabriquer na tie mosusu. Donc c'est ça. Vous êtes artiste polyvalent de la musique. Quel est l'artiste musicien qui vous a plus marqué à chanter, c'est-à-dire à chanter, à réparer les guitares, et voilà. Nako jouer et puis pour nako yemba, ils ont un artiste moko, un américain, c'est George Benson. Pour jouer et chanter, j'ai été inspiré par l'artiste américain George Benson, par sa façon de jouer et chanter. Mais nous sommes en Afrique et nous avons notre culture, la rumba, les coupés décalés et un peu de jazz. Hormis nos musiciens africains, c'est George Benson qui m'a beaucoup inspiré. Donc c'est pour cela que rumba na coupé décalé, mais un peu de jazz aussi peut à jouer. Donc ni mon tapé sanga goût ya ko jouer que hormis ya ba musicien mususu ba guitariste mususu ou tozana bango ya bas africain. Donc ils ont dit George Benson. Vos arguments pour inciter les jeunes à se lancer dans la pratique des instruments. Ce que moi je peux dire que non, il n'y a pas de sous-métier. Mon salaire tout est important. Les gens bateau mususu auparavant ba manao comme on a dit mon salaire musique et mon salaire ba voyou. Oui, je me rappelle, quand on a nos jeunes, il n'y a pas de sous-métier. Tout métier est important. Avant, les gens disaient que la musique était un métier de voyous. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, mon père ne voulait pas que je fasse ce métier. La majorité des artistes qui ont réussi dans la vie, nombreux n'ont pas été sur les bancs de l'école. Je dirais aux jeunes de se lancer dans la musique au lieu de faire du banditisme. Que nous, on sait qui banditisme, les gens ont quand même important. Il vaut mieux que nous, on sait la même musique, pour qu'on soit avantageux ou même dans quelque chose. Le temps où on a besoin de ça, toujours pour ça, ça on a quand même musique. Parce que la musique, vraiment la remarqué musique, même au côté de l'école, on peut réussir même la musique. Pour ce total, bien la majorité, il y a des artistes, ou bien des musiciens, des musiciens obélés, ou toujours de la ménage, les langues et les médias. C'est totalement bien. La côté vraiment dans l'école. Mais ça a en musique, ni on nous fait révoluer, comme ici, le bateau. Donc c'est un peu ça conseil dans autres pays ça va jeune. Même dans les jeunes, même dans les micro. Au Congo, nous avons toujours ça, essayer de faire ça dans la musique. Peut-être ça peut donner quelque chose. Donc c'est ça conseil. Mais pour devenir musicien, c'est aussi, c'est un don aussi. On ne devient pas musicien comme ça du but en blanc. Oui, bien sûr. Pour bien voir tous les musiciens qui font la musique, ils ont la musique. Nombreux ont aussi réussi dans la musique. La réussite a des volets, la vocation et l'apprentissage. Souvent dans la culture africaine, nous négligeons la vocation. Au moins, ils ont un mosusu. Azana no passage. Azo yemba be nyumo ko moni na ko. Nous azo yemba na azo yazana no boy. Azo yemba zo sentir oh mais l'enfant là vraiment c'est extraordinaire. Donc moi on a abotami là donc. Ceux qui ma parents bâtir idée que va renforcer na au moins azo sala wana. Au moins peut-être peut évoluer mais ils sont tellement on moni culture africaine à des fois que négliger que baton au bato la ranango ya meti moto et moi na mosusu au mona moi na tchaka vraiment kelele soki aye na table kubola ko na table donc azana don déjà azala na battre le bino bozo comprendre té mais bozo soutenir yete na oyo ya zo sala wana donc musique eza eloko moko pour na kosala yango bien sûr que ba keno musique il faut obotama ozala don et non c'est pas vrai parce que ba mosusu basala la musique ils appellent don na été à forcer kaka pe simbi donc c'est ça donc dans la vie il ne faut pas sous-estimer mon salaire aux autres. Même les autres, s'ils m'ont forcé, à des fois, les gens ont été forcés, on a payé. Et s'ils donc, c'est un peu ça. La musique, bien sûr que non, on fait ça par rapport au don, mais non. Les gens, ils ont donc, il faut forcer.
Et que Simba, donc c'est ça. Pouvez-vous nous jouer en a cappella? Ah oui, bien sûr. Allez-y alors. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amie. Elle est riche, elle est belle, mais moi je vais pas les problèmes. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je lui dis l'amour de la voiture, j'ai compris. La femme de mon patron, elle est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche, elle est belle, mais moi je vais faire des problèmes. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je dis le même retour, il n'y a pas pour je perds du patron, ça va couiller. Mais si je dis oui, je perds du patron, ça va couiller. Mais si je dis non, l'enfant va se séparer, ça va couiller. Merci. Est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts du mois à travers le métier que vous exercez? Bon, oui, bien sûr, même pour s'en sortir à des fois, mais c'est pas facile parce que J'arrive des fois à m'en sortir, mais cela n'est pas facile. J'ai eu à déposer les dossiers un peu partout, ça n'a jamais marché. Voilà pourquoi je me suis lancé dans la musique. Ça m'aide à payer la scolarité de mes enfants et à payer les loyers. Ça va aller parce que nous avons fait un foyer. Nous avons fait l'école, malade, nous avons changé et loyer. Donc c'est ça. Pouvez-vous nous citer les marques de guitare que vous fabriquez? C'est-à-dire la marque est belle parce que la guitare dans ça là, ils ont une guitare électrique. Guitare électrique, une guitare acoustique, électro-acoustique. C'est ce que moi je fais. Et la guitare sèche? Et des guitares sèches. Les guitares sèches, c'est des guitares acoustiques. Ah d'accord. Parce que quand on dit une guitare acoustique, c'est une guitare sèche de grosses caisses. Et si c'est une guitare électro-acoustique, c'est une guitare acoustique, mais avec l'électricité. Donc, tu peux même brancher à l'ampli et ça joue. Donc, c'est ce que moi je fais. Je fais aussi des guitares électriques. Donc, si tu prends ma guitare avec une guitare de boutique, c'est identique. Quel est votre souhait? Donc, mon souhait, c'est vraiment d'être comme les autres. Pour moi, la ligne, vraiment, on a besoin de ça, et l'autre, on a tout à Congo. Quel est le centre de formation? Il y a pour apprendre le bateau. Mon souhait, c'est d'être comme les autres. Avoir des centres de formation, des boutiques de vente, un atelier de fabrication de guitares. J'ai besoin de soutien financier. Je fais appel à tous ceux qui veulent apprendre à jouer et fabriquer les instruments de musique de venir s'inscrire. Je suis là pour les aider. Il y a soutien. Dans un soutien. Il y a fabrication, ou bien avec dépannage, il y a réparation, même il y a la vente, il y a le matériel, et puis surtout tous à la Congo. Donc il y a un moment dans donc on a besoin de soutien. Et puis on a besoin d'élèves, il y a des délais, on a besoin pour apprendre. Ils ont été qu'on a de temps pour apprendre, qu'on a bangaté, qu'on non non non. Batubaya pour yékola, baya pour yékola ou bazana ngo posa. En tant que ngapi naza artiste, musicien, naza pour nous aider ba artiste. Donc on a besoin à yékola, à pouvoir naïe. Donc naza besoin vraiment de soutien.
Merci de nous avoir accordé cette interview et à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Tout le monde n'a pas l'accès vraiment d'utiliser les instruments modernes. Donc les instruments, comment on peut dire traditionnels ou bien les instruments sèches là, ça nous permet de bien bosser et de bien écouter la force vocale de l'artiste. Avec la guitare folklorique, la guitare fabriquée, on peut retrouver les sons folkloriques africains. Il y a des sons qui sont un peu africains là, qu'on peut retrouver dans nos guitares fabriquées. Et oui, dans les guitares originales, on a des sons qui sont vraiment raffinés. Mais ici, on a un peu le feeling là africain là. C'est dans ce sens-là, nous aimons ça beaucoup. Lorsque la personne va maîtriser à jouer avec la guitare, notre guitare africaine, et pour passer à la guitare moderne, vous n'aurez pas de lacunes. Et vous pourrez affronter n'importe quelle guitare, peu importe le genre de corde. Vous allez toujours vous en sortir parce que vous avez commencé avec la plus difficile.